Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est une pêche, une petite matinée de pêche de 2 heures, un peu plus de 2 heures. Donc voilà, on est sur un étang privé où il y a une belle population de brochets. Donc je commence ma matinée de pêche avec un Ripple Shad de chez Berkeley, d'eau rose avec le corps transparent et pailleté. Alors qui marche assez bien, qui me plaît bien. Donc là, voilà quoi. Donc on commence la partie de pêche. Et au bout de quoi, allez, 4-5 lancers, à ce moment-là, là rapidement, voilà, là je perds contact avec le leurre. Alors là, je me demande ce qui se passe. Au début, je pense que le brochet m'a coupé. Mais au final, non, je reprends vite contact avec le leurre. Donc je pense que le brochet a dû attaquer en revenant vers moi. Donc c'est pour ça que je sentais plus un dans la canne. Donc voilà, on va continuer. On va essayer de leurrer ce poisson. Donc aucune coup de dent, enfin je les vois pas, je regarde vite fait, je veux vite repêcher, donc je regarde vite fait, et puis c'est des leurres assez durs avec le ventre transparent, là, donc les coups de dent sont assez durs à détecter. Donc on continue, et là, donc lancer d'après, hein, tout de suite après, là je sens que mon leurre est emmêlé, donc je ramène assez rapidement, hein, voilà, je me dis ça sert à rien, et c'est peut-être une erreur, et on va le voir surtout vers la fin, vous allez le voir que juste quand je relève le leurre, on voit quelque chose briller et qui suit, donc voilà, petite erreur, j'aurais dû aller vachement plus doucement vers la fin, même si le lard emmêlé, des fois, hop, et là on l'a vu briller. Voilà quoi. Donc il y a des touches, et les poissons sont présents, donc je pense que ça va le faire par la suite. Donc là on continue, puis on va vite s'apercevoir que vraiment les poissons sont actifs aujourd'hui, parce que va y avoir une nouvelle touche à l'instant là. Voilà. Et c'est toujours pas piqué malheureusement. Ça commence à être un peu agaçant, mais bon, on continue, on y croit. Et donc là, on va encore voir une nouvelle touche, mais encore une fois pas piqué. Putain, mais Donc c'est quoi ce délire après là? tout ça, je vais décider de changer de leurre. On va essayer de bluffer un peu le poisson, lui présenter autre chose, en espérant que ça le décide. Donc je vais mettre un leurre de chez Berkeley encore, hein. C'est un flex cut, coloris naturel, assez naturel, marron clair avec le ventre un peu plus blanc. Donc voilà, une taille en dessous aussi, un 4 pouces, hein. Je me dis que peut-être ils vont avoir plus de facilité à l'engamer. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai de l'air, un peu plus en finesse. Ouais, donc le changement de l'heure va être efficace, parce qu'on va voir que en fin d'animation, juste à la fin là, on va voir qu'il y a un poisson qui suit. Un poisson d'une belle taille déjà, hein. Je l'estime dans les 70-75 cm à peu près. Et on va voir que juste vraiment à la fin, il faudra suivre le sion. Alors normalement, je pense que vous allez le voir. Moi, je le vois parce que bah, forcément, je le sais. Mais donc il suit, et j'arrive pas à trouver l'animation qui fait qu'il peut se décider. Et donc il finit par faire demi-tour. Mais donc voilà, le leurre a l'air de leur plaire en tout cas. Donc dans la foulée, j'essaye de jeter dans la direction dans laquelle je pense qu'il est parti, mais bon, ça va pas marcher pour cette fois. Culé, il veut pas. Donc toujours, hein, peu de temps après, encore une fois, une nouvelle touche là, juste à la fin, une touche assez violente, une belle décharge. Et même moi qui connais la vidéo, ça me surprend. Ah l'enculé! Ah la vache, putain. Excellent. Ah le bâtard, est-ce qu'il va repiquer? Ah le
fumier, de fumier, de fumier. Donc là on est sur le lancer juste après la touche, hein, et ça va enfin payer, vous allez voir. Allez, enfin pendu. Mais bon, je vais vite me rendre compte qu'au final, c'est pas le même poisson, hein. Il est bien plus petit, hein. Je pense que vous en apercevez aussi. C'est pour lui. Donc c'est un poisson qui doit faire dans les 60 cm à peu près. Ils ont l'air énervés alors les pépères, hein. C'est le cas. Mais bon, ça me renseigne sur l'activité des poissons, quoi. Ils sont bien en forme aujourd'hui, hein. Donc voilà, toucher 2 poissons différents en l'espace de 2 minutes, quoi. C'est quand même bon signe, quoi. On s'amuse bien. Donc là, en l'espace de 5 minutes, le temps s'est bien éclairci, c'est un peu plus plaisant, on va dire. Et d'autant plus que vous allez voir, en fin d'animation, toujours, hein, je sens une petite touche, j'attends un peu, et vous allez voir que j'en pique un, et cette fois c'est un peu plus gros, et je pense que c'est celui qui m'a suivi tout à l'heure. Donc là, je sens une toute petite touche, j'attends. Je vois mon fil partir, je sais qu'il est au bout, donc là je ferme et paf, ça y est, c'est au bout. Et c'est plus gros. Poisson d'environ 75 cm à peu près. Ça, c'était peut-être plus lui qui m'a fait. Voilà. Une belle chandelle en prime. Donc ouais, voilà, donc le bilan on peut dire, hein, sur un poste en espace de 20 minutes, quoi. 2 poissons de prix, des touches, un suivi, donc voilà quoi, super moment, des 20 minutes de pêche comme ça, j'en demande tous les jours, quoi. Super plaisant. Oh, t'as un œil qui est mal en point, ça, mon pépère. Et mon pote. Donc voilà, poisson remis à la eau évidemment. Et puis après ça, donc je vais changer de poste à un endroit que je connais, hein, voilà, il y a un arbre mort, des racines, donc une belle cache à brocher. J'arrive en plus là à skipper main gauche, hein, bon, et ça arrive des fois que ça finisse dans les branches, mais cette fois-ci, on va dire que je me suis pas trop mal débrouillé. Et donc ça va payer, il va mettre au bout de 3 lancers, je crois, il se met à mordre. Donc un troisième poisson de pendu ce matin, donc voilà, très bonne matinée de pêche. Et là ça y est, c'est au bout. Et vous allez voir un beau poisson en prime. Poisson de 78 cm. C'est pas vieux, toi? Ce sera le plus beau de la matinée.
Ah yes. C'est beau toi en fait. Donc là, sur ce nouveau poste, j'ai changé de leurre parce que les 3 poissons d'avant ont mis mon flex cut en triste état, donc j'étais obligé de changer, hein, il était plus pêchable. Donc j'ai mis un faux one-up là, coloris à peu près similaire, hein, un marron orangé pailleté quoi. Et donc là, tout de suite, là, j'ai une touche en dessous les arbres à gauche là. Malheureusement, ça se décroche. Putain. Donc par la suite, voilà, je décide de faire un peu comme sur le premier poste, je change de leurre, et là je tranche carrément à une couleur totalement différente. Donc je réessaye tout de suite à gauche. Malheureusement, voilà, et je pense avoir bien piqué le poisson quand même, donc il reviendra pas. Et du coup, j'essaye à droite, pourtant un endroit que j'avais fait donc avec mon faux end-up juste avant, hein, j'avais pourtant fait 5-6 lancers sur la droite, vraiment le long des branches. Là. Et voilà, j'avais pas eu de touche. Et avec ce leurre là, alors je sais plus le nom du leurre, c'est un Berkeley aussi acheté au détail, alors c'est pour ça que je sais plus trop le nom. Donc il est jaune, le dos jaune avec le ventre blanc pailleté. Et là, donc premier lancé sur la droite, hein, qui pourtant j'avais pas réussi à décider les poissons avec mon autre leurre. Et là, tout de suite, hein, premier lancé, et voilà, un nouveau poisson. Et moi cette fois, ce sera le dernier, faut pas abuser non plus. Et un poisson dans les 70 cm, donc voilà, très très plaisant. Donc, voilà, 2 heures de pêche, 4 poissons de pris, des touches, donc super matinée. On va pas se plaindre. Donc voilà, et après tout ça, bah, je vais vous dire au revoir, et puis voilà, on va essayer de commenter de nouvelles vidéos, et puis de passer d'autres bons moments. Allez, salut!